très heureux d'accueillir Monsieur Trad, qui est le président-directeur général de la banque Trad Europe. Biblos, pardon. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir présenter Monsieur Trad également en tant qu'ancien cadre de banque, mais plutôt dans les banques européennes. Et là, il est intéressant, à mon avis, de donner le point de vue d'une banque libanaise. Je lui cède la parole tout de suite. Et comme on a voulu parler d'international et d'expertise, j'ai pensé qu'il était bon d'intituler mon exposé expertise et développement international. Et mon plan serait de parler de la banque Biblos, ça c'est convenu, de la banque Biblos en Europe et d'élargir au-delà sur le développement international des banques libanaises. Donc, si je fais ça, voilà. Donc, vous voyez que la banque Biblos, en fait, c'est déjà plus de 100 branches, c'est plus de 2500 personnes, je vais assez vite. C'est la troisième banque du Liban. C'est une rentabilité aujourd'hui enviée par les banques européennes. Cotée à la bourse de Beyrouth et de Londres, 30%, et présent dans 11 pays, mais ça, j'y reviendrai. Rating. Ensuite, il est intéressant de savoir que nous avons plusieurs partenaires internationaux. Le premier, c'est que nous sommes la seule banque au Liban à avoir la Banque mondiale à notre capitale à travers son agence IFC à hauteur de 8%, mais aussi l'agence française développement Proparco à hauteur de 2%. Voilà. Et ensuite, vous retrouvez au sein des filiales la Banque européenne de reconstruction et de développement, le fonds de l'OPEC et normalement Natexis qui est notre partenaire au niveau assurance. Alors, je vous disais, troisième banque du Liban, mais ce qui est intéressant, c'est l'évolution au sortir de la guerre, parce qu'on parlait de ses effets, de 1993 à nos jours. Et vous voyez dans ce tableau, si vous arrivez à le lire, c'est qu'on est passé des top 10 au top 3. On est à la troisième banque et on était plutôt proche de la 10e à l'époque. Bon, là, c'est des chiffres. C'est surtout pour vous montrer, en retrouvant mes notes, que les actifs ont doublé en 6 ans. Et là, c'est un fait intéressant dont on pourra reparler, qui est une spécificité des banques libanaises, c'est qu'on finance beaucoup l'État libanais. Donc, vous voyez, dans la colonne 2011, on finance encore plus l'État libanais que le secteur privé. Mais l'évolution est qu'on finance de moins en moins l'État et de plus en plus le secteur privé. Autre remarque, c'est que je vais juste passer à l'autre, voilà. Ça aussi, c'est une des qualités des banques libanaises. Nous sommes liquides. Alors, la liquidité se mesure où? C'est ce ratio en bas qui s'appelle loan to deposit, c'est-à-dire les prêts sur dépôt. On est à 30%, alors que les banques européennes, pour votre dépôt que vous déposez de 100, prêtent 100 au marché. Nous, pour chaque dépôt que vous mettez de 100, on ne prête que 30%. Le fait qu'on prête moins à l'État, vous le retrouvez au milieu du graphe. C'est quand vous voyez Lebanese Sovereign Exposure, et là vous voyez qu'on est passé de 2006 en 2011 de 53 à 46%. Nous sommes encore trop impliqués dans l'État libanais, mais ça c'est inhérent au Liban, à la dette libanaise, à l'implication des banques. C'est une question que vous pouvez vous poser si la guerre en Syrie nous a touchés. Oui, elle nous a touchés, moins que certains nous le disent. En fait, la Syrie représentait 5% de nos actifs. Je dirais que c'est le cas de la plupart des grandes banques libanaises, sauf une en Syrie qui était BMO. Donc les autres étaient impactés à hauteur de 4 à 5% de leurs actifs. Et vous voyez que nos bénéfices ont baissé pour la première année depuis 12 ans. Donc on enregistre une baisse de bénéfices, c'est anecdotique en France, puisqu'une baisse de bénéfices de 5%, ce n'est pas les pertes abyssales des banques européennes. Conséquence de la crise syrienne, bien entendu, nos impayés augmentent et ils sont passés, vous voyez, c'est le chiffre gross NPL, gross loans, on est passé de 3% à 4,62%. Bon,
c'est un impact, mais tout à fait absorbable par nos établissements. Alors, là, on va passer à la partie internationale. On est présent dans 11 pays. Voilà la cartographie. Vous retrouvez l'Europe, bien entendu la Syrie, mais aussi un bureau à Abu Dhabi. Particularité de la banque Biblos dans les pays plus, j'allais dire, exotiques, l'Arménie, le Soudan, le Congo. Alors, la contribution de l'international dans les banques libanaises, elle est faible. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la banque, on est à moins de 20% de tout ce qui est à gauche du Liban. Donc vous voyez que le Liban, en termes de bénéfices, 107 millions sur 9 mois, c'est beaucoup plus que tout le reste. L'Europe est le deuxième contributeur, mais bien entendu, cette partie est faible. Elle a été effectivement impactée par la crise en Syrie. Ça, c'était aussi, j'ai oublié de le dire, nous sommes banque depuis 1963, puisqu'avant nous étions un comptoir à Biblos, et vous voyez un peu l'histoire. J'étais pas né, mais c'est une belle évolution. Maintenant, parlons, et c'est le deuxième volet de notre présentation, c'est la partie Europe. En Europe, nous ne sommes pas une banque comme les autres, nous sommes une banque de niche. Nous y sommes depuis 37 ans. Nous y sommes un peu partout, à Bruxelles, à Londres, à Paris, Bruxelles étant notre head office. Et notre spécificité, c'est que nous sommes spécialisés en financement de commerce international et en correspondant banking. Où on va, en Afrique, bien entendu, et au Moyen-Orient. Et on s'adresse à qui? Aux entrepreneurs libanais, aux importateurs arabes et aux exportateurs européens de ces mêmes importateurs. Donc le mot niche, et c'était pour rebondir sur votre forum, c'est que la Banque centrale en Belgique nous considère comme des experts du trade finance, du commerce international. Et donc j'ai trouvé sympathique de mettre expert système au forum des experts. Alors là, pour parler plus des spécificités de ce qu'on fait, j'ai voulu, à travers ce diagramme, vous dire que nous n'avons pas de marché domestique, bien entendu, puisque vous avez compris que nos marchés sont ailleurs. Nous connaissons bien les marchés africains. Nous sommes spécialisés en financement international et en banque de correspondants et un peu de personal banking, pas du private banking. Et nous sommes une banque européenne, c'est-à-dire que nous appliquons et nous bénéficions de toutes les garanties européennes. Et nous sommes le deuxième contributeur au revenu du groupe. Et enfin, notre spécificité, c'est que nous faisons plus de commissions que d'intérêts. Généralement, dans les banques, c'est l'inverse. Alors, aussi, ce que j'ai trouvé intéressant de vous parler de comment on gère nos risques. Puisque généralement, on parle de faillite, nous nous préoccupons d'autres risques. D'abord, nous les centralisons. Ensuite, nous n'aimons pas le risque, donc nous sommes averses au risque. Troisièmement, notre premier risque, c'est le compliance, c'est la lutte anti-blanchiment. Ça va vous paraître bizarre, je ne crains pas les faillites, je crains le régulateur, ses punitions, ses remarques et tout ce qui va autour aujourd'hui, qui est l'obsession de tout responsable de banque. Ensuite, bien entendu, nous craignons la concentration, puisque nous sommes sur des pays, notamment l'Angola, le Nigeria, le Soudan, qui souvent, par un cycle, font qu'un pays, une année précise, représente une trop grosse part de nos revenus. Troisième risque, c'est la liquidité, ça vous entendez parler dans la presse, c'est les nouvelles règles européennes de liquidité où on nous oblige à faire attention un peu trop à nos dépôts et à vous prêter moins d'argent. Et bien entendu, le risque pays. Le risque pays était le premier de nos risques, et c'est toujours un risque important chez nous. Vous comprendrez que quand on travaille en Libye, qu'il y a une guerre en Libye, on se fait des soucis. Quand on travaille au Nigeria, qu'il y a des troubles au Nigeria, on se fait aussi des soucis. Et quand on travaille en Syrie et qu'il y a une guerre, c'est très embêtant. Donc vous devez gérer ça. Et enfin,
quand vous faites des lettres de crédit, votre risque est opérationnel. Ce n'est pas la faillite de l'entreprise, c'est que la lettre de crédit ne soit pas conforme ou qu'elle soit mal gérée ou mal suivie. Alors, j'ai voulu faire ça c'est le troisième volet de la présentation, parler d'international au niveau des banques libanaises. Donc, comme je vous l'ai dit, ça représente aujourd'hui 20% de nos bénéfices et l'objectif est de passer à 40%, de passer de 80-20 à 60-40. C'est difficile, d'abord parce qu'on connaît trop bien notre marché domestique et que les marchés externes qu'on vise sont des marchés difficiles, vous allez voir. Bon, alors, ça c'est la grande question. On a trop de liquidités, doit-on prêter vos dépôts à des marchés difficiles? C'est la question qu'on se pose. Les autorités nous retiennent, et nous on veut y aller, et c'est toute la problématique aujourd'hui des banques libanaises et du Liban en général. Alors, où aller? Je dirais que le premier réflexe, c'est d'aller dans les pays arabes. Bon, la Syrie, on en a parlé. L'Égypte, il y a 2 banques libanaises là-bas. La Jordanie, il y a 2 banques libanaises là-bas. L'Algérie, une seule banque. Alors, ça, c'est la stratégie de Buglos. C'est d'aller dans des pays sous-bancarisés, les pays que j'ai qualifiés d'exotiques tout à l'heure, Soudan, Arménie, Irak. Ou alors, on parlait de la diaspora, suivre la diaspora. Il y a une banque qui s'est aventurée à acheter, une banque libanaise, une banque en Australie. Jusqu'à maintenant, aucune banque libanaise n'a réussi en Amérique du Sud. Donc il ne suffit pas d'avoir de la diaspora. Souvent, la diaspora est trop bien intégrée. Ensuite, il reste les marchés avancés. C'est l'Europe, nous y sommes. C'est la Turquie pour 2 banques libanaises, dont une principalement qui est la banque Rodi, qui a massivement investi en Turquie, qui va en faire son deuxième marché. Bien entendu, là, la concurrence est sévère. Alors, qu'est-ce qu'on offre? Alors, au Liban, nous sommes banque universelle, parce que vous connaissez des grandes banques françaises ici. Nous sommes banque de détail. Alors, nous offrons, par exemple, en Syrie, nous avons offert en Syrie des services de banque de détail. Investment banking, ce n'est pas la force des banques libanaises, certaines s'y essayent, notamment dans le Golfe. Trade finance, le commerce international, c'est ce que nous faisons. Le commercial corporate, c'est ce que la plupart font en Égypte, en Jordanie, etc. Et le private banking, bien entendu, c'est ce que vous connaissez en Suisse et à Monaco au niveau des banques qui y sont. Comment y aller? Alors, est-ce qu'il faut acheter une banque? Est-ce qu'il faut prendre une licence? Est-ce qu'il faut grandir tout seul? Est-ce qu'il faut simplement prendre sa mallette et aller au Nigeria pour décrocher des clients ou des autres? C'est toute la problématique du comment se diversifier à l'international, combien, avec qui, pour faire quoi. Merci pour votre attention.